Et salut à tous, aujourd'hui nouvel épisode sur le secret d'Henri. Nous nous retrouvons, alors j'ai deux scènes, parce que je me suis connectée ce matin et ils m'ont dit non, tu as atteint la limite maximum, alors que la dernière fois j'en avais 3 et celle encore avant j'en avais 4, alors je ne comprends plus rien. Mais bon, si une scène, enfin deux parce qu'il y a la scène 0 avec est le maximum, nous allons faire avec, peut-être qu'elles sont plus longues, je ne sais pas. En tout cas, attendez, je reprends ma voix, c'est parti. Clément. Il a l'air d'avoir un sacré niveau, le nouveau. Disons qu'il est fidèle à son style, quoi. Ça veut dire quoi, ça? Ben, qu'il a une tête de premier de classe. Ouais. D'ailleurs, quand on parle du loup... Ah, il est déjà parti. Henri se dirige vers une table libre, toujours aussi seul. Ça n'a pas l'air de le déranger, on dirait qu'il a l'habitude d'être comme ça. C'est triste. Oh là, je connais ce regard. Quoi? Quel regard? Toi, t'aimes pas voir le nouveau manger dans son coin comme un pauvre garçon. Il s'appelle Henri, je te signale. Oui, ok, je vois bien que t'es en mode opération sauvetage, mais rappelle-toi que ce matin, il n'avait pas vraiment envie de faire la causette. Je pense qu'il veut juste qu'on lui foute la paix. Oui, peut-être. Je pense que Clément a raison. Laisse-le un peu tranquille, il doit se familiariser avec le lycée, sa classe. S'il n'est pas très sociable, cela lui prendra du temps. Il est peut-être aussi très heureux comme ça, en solitaire. Tout le monde ne pense pas comme toi. Oui, je sais. Laisse tomber, Yasmine. Jasmine, Elle ne t'écoute déjà plus, regarde-moi ça. Hé, je n'ai rien dit. Non, mais tu transpires l'aide humanitaire. Mais je te dis que ce mec, il veut juste être tranquille. Il n'a pas besoin qu'on lui fasse la charité. Mais, mais je ne lui fais pas la charité. Je pense que tu m'as très bien compris. Je sais pas trop quoi penser de tout ça. Bon, sinon, on mange ou quoi? Ah, il faut prendre une photo. Photo... Mince. Photo d'à manger. En règle générale, on mange bien à la cantine du lycée. Mais pour Clément, il y a toujours trop de légumes dans son assiette. Ah non, hein, pas encore. Qu'est-ce qu'il faut lui montrer? Jasmine, nanana. Gna gna gna, vas-y, change de sujet. Ok, bref. Contact. Oui, sinon Henri quand même. Non, d'accord. Oui, sinon... Monsieur Novara quand même. N'oublie pas de fermer la bouche et d'arrêter de baver quand tu vas voir ton professeur préféré. Tu vas passer pour une hystérique. Je ne veux pas me payer la honte. N'importe quoi. Oh, ça ne sent pas bon ça. Quoi, la bouffe? Ça, je te le fais pas dire. Mais non, je te parle pas de la nourriture, estomac sur pattes. Regarde Enzo et sa bande, lorgnant. Oula, lorgne Henri. Quoi? En effet, je vois ce débile glousser en montrant Henri avec le menton. Enzo peut être vraiment puéril quand il s'y met, et je ne compte pas rater une miette de ce qui va se passer. Lila, dis-moi que tu comptes pas t'en mêler, hein? J'ignore totalement la remarque de Clément et me concentre sur Enzo et ses 3 petits copains qui s'installent à la table vide d'Henri. Les potes d'Enzo sont un peu les clones de ce dernier. Ils se contentent de faire comme tout le monde. Ils se la pètent en survêtement, en jurant que c'est le must-have à la mode. De plus, ils sont d'une stupidité sans nom. Enzo s'est autoproclamé chef de sa petite bande, s'estimant être le plus beau gosse du groupe. Ouh. La musique elle me fait trop peur. Attendez, je vais baisser le son. Ah, j'en peux plus. Ça m'a fait sauter en l'air. Yo Henri, ça te dérange pas si je te présente un peu à mes potes? Henri lève les yeux de son livre pour répondre. Non. Les mecs, je vous présente Henri, la nouvelle tronche de la classe. Le clan des survêtes s'échange des regards moqueurs, vides d'intelligence. T'es sûr que c'est une tronche? Ouais, il a l'air un peu con pour une tronche, c'est surtout un geek. Oulala, lui je l'aime pas. Enfin, aucun, mais lui il a une tête vraiment moche. Il a vraiment un prénom de naze. Plus personne s'appelle Henri.
C'est moi, oui, je cherche les embrouilles, là. Eh, tu lis quoi, mon petit? Henri formule une réponse comme lui seul peut les faire. Un livre. Je me marre intérieurement. C'est fou, c'est tellement plus drôle d'entendre ça quand il répond aux autres plutôt qu'à moi. Non mais c'est quoi comme livre? Henri ne relève pas. De nouveau le nez dans son livre, il l'ignore totalement. Le vomi de mépris qui s'étale autour de lui. Hé, tu nous regardes quand on te parle? Laisse tomber, mec. On est sûrement trop jeune pour lui. Quoi? Je sais de source sûre que ce naze est un redoublant. Oui. Cette affirmation a l'air de surprendre Enzo. Il aurait voulu mettre son souffre-douleur dans une position gênante. Mais Henri l'a coupé dans son élan. Ah ouais? Alors c'est tout ce que... C'est pas du tout une tronche en fait. Ah non, carrément pas. Tu connais beaucoup de tronches Girdoux, toi? La bande de survêtements éclate de rire gras et forcé. Ils se tapent dans les mains comme s'ils avaient remporté la plus belle des victoires. Mais Henri, toujours imperturbable, continue à lire sans attention. Enzo met sa main sur l'épaule d'Henri pour le forcer à le regarder. « Et tu crois que parce que t'es vieux, tu peux nous ignorer ?» Il lui en vient aux mains. Je ne peux pas rester comme ça. Henri finit par lâcher son livre pour regarder Enzo. « Hé les gars !» Je fonce vers la table. « Hé Leila, salut ma chérie. Toujours folle de mon corps, ma beauté? Sérieusement, vous avez pas autre chose à faire? Non mais ça va. Distressed Wonder Woman. On faisait juste connaissance. Hein, Henri? Visiblement, ça n'intéresse pas des messes. Ah ouais? Par contre, toi, tu m'intéresses. Tu sais très bien qu'un jour, nous deux... Ouais, c'est ça. Le temps de me retourner, Henri était déjà parti. Sans rien dire. Ok. Je rejoins mes amis qui n'avaient rien raté à la scène. Clément est en colère. C'est pas vrai, Leila, c'est plus fort que toi, hein? J'avais peur qu'ils en viennent aux mains. Ah oui, et t'aurais fait quoi? Tu te serais dressé entre eux en mode intouchable en criant « Non, ne vous entretuez pas, la violence c'est mal !» Il gesticule de manière grotesque, essayant sûrement de me mimer, bras tendus sur les côtés, la bouche en cœur. Je ressemble vraiment à ça? De toute façon, ça ne lui fait ni chaud ni froid. Non, mais je ne fais pas ça pour la reconnaissance. Enfin, presque pas. Tiens, on dirait qu'Enzo a oublié son téléphone en partant. Prenons en photo le téléphone d'Enzo. Je ramasse le smartphone pour le regarder de plus près. Je sais qu'Enzo est un gros crétin, mais écoute, Leila, tu ne vas pas fouiller son téléphone? Non, bien sûr que non. Il a un SMS non lu affiché sur l'écran verrouillé. Il a écrit « De rien, mec. Dans mon ancien lycée, c'était aussi une tronche cette an. L'expéditeur est un certain Théo, que je ne connais pas. » Mince, le message ne s'est pas affiché en entier sur son téléphone. Et Jasmine a raison, je ne vais pas fouiller dedans. Je peux récupérer mon téléphone, poupée? Enfin, j'ai pas fait la bonne voix. Hein? Ah, oui. Il me le prend des mains en s'attardant un peu trop, voulant faire de cet instant un moment sensuel qui me donnait presque la nausée. Puis il s'en va tout sourire. Ah! Ma deuxième scène. Ça passe trop vite. Alors, Sorette, deuxième jour et tu entres déjà en scène? On m'a rapporté tes exploits ce midi. Comment tu sais ça, toi? J'ai mes informateurs. Paraît que tu t'es mêlé d'une dispute. Tu fourres toujours ton nez partout. J'aime trop sa chambre, en fait. Je dis ça comme ça, mais... Tu peux parler, toi. Apparemment, ils ont voulu emmerder un geek qui était en train de manger avec son livre. Henri, il s'appelle Henri. Si tu veux, oui, je m'en fous un peu. Juste une chose, fais plus attention à toi. C'est pas parce que t'as une belle gueule que tous les mecs vont t'épargner. Ça n'a rien à voir. Écoute, je pouvais pas le laisser au milieu de cette bande. Je sais, fais attention, c'est tout. C'est bon, j'ai toujours ma scène? Oui. Je suis une nouvelle fois en retard. Je sais pas comment je fais, je rate toujours mon bus. Clément et Jasmine sont déjà arrivés, forcément. Salut.
Reprends ta respiration, Leila. Le prof n'est pas encore arrivé. Oui, je vois. Ça. Ah. En tout cas, beau sprint. T'as vu ça? Yeah! Oui, jusqu'au bout. Hein? Jusqu'... Oui, oui, jusqu'au jour où il va t'arriver des bricoles. Oh, tu casses l'ambiance, là. Il faut bien quelqu'un de raisonnable sur nous trois. Genre... Oui, je suis raisonnable, moi aussi, madame. Zéro crédibilité. En tout cas, comme d'habitude, il y en a un qui était là bien avant tout le monde. Henri. Henri était devant la porte, plongé dans son livre. Comment il fait ça? De quoi? Lire un livre? Il l'ouvre, tourne les pages, regarde les... Hein, quoi? Pardon. Il l'ouvre, tourne les pages, regarde les mots. Après, les mots ensemble forment des phrases. Et quand tu regardes ces phrases, ça fait même des images dans la tête. Et puis... Mais non, imbécile! Il est toujours en avance, c'est agaçant. Moi, je pense qu'il utilise quelque chose de très efficace. Ça s'appelle un réveil. Tu le règles sur une heure décente, genre pas 15 minutes avant le passage de ton bus, je précise. Il doit pas mettre non plus 3 pompes pour se maquiller, se coiffer, choisir sa tenue, et j'en passe. C'est bon, je crois que le message est passé. Mais je te signale que je mets mon réveil au moins 1 heure en avance. Mais j'arrive pas à me lever. Je veux dormir. Ah. Tiens donc, bonjour mademoiselle Lila. Vous avez l'air bien embêtée. Oh, bonjour monsieur Novara. Je ne suis pas embêtée, mais je suis face à un grand conflit. Je me demandais comment faisaient les gens pour arriver bien en avance le matin quand il s'agit de commencer très tôt, comme à 8 heures par exemple. C'est tellement dur. Mademoiselle, comme je vous le répète, il faut être rationnel. Et surtout, essayez de vous coucher plus tôt. Il ouvre la porte de la classe, et tout le monde s'y engouffre. Je suis sûre que j'ai plus... Ah si, un cours comme je les aime. Ah, je commence à perdre ma voix. Comme d'habitude, Enzo et Jessica ont tenté de briller par leur médiocrité. Mais c'est sans compter sur l'intelligence et la répartie de mon professeur préféré. Il a su, de manière directe et subtile, leur faire comprendre l'absurdité de leur raisonnement, de leurs mots et de leurs gestuels. Dommage pour eux, alors qu'ils pensaient se rendre intéressants par leur mépris et médisance. Pour faire rire l'assemblée, M. Novara ne s'est pas laissé faire. Voir leur visage se décomposer face au manque d'arguments est un vrai plaisir. Ah, il est vraiment trop génial, ce professeur. Il sait bien remettre les éléments perturbateurs à leur place. Aussi, il a l'air de bien apprécier Henri qui en connaît tout un rayon sur à peu près tous les sujets abordés. Il a carrément réussi à impressionner M. Novara. Waouh! En fait, il ne sait parler qu'en cours, Henri. Ah, je déteste vraiment les cours en demi-groupe. Je suis séparée de Clément et Jasmine qui, eux, ont la chance d'être tous les deux. Bien évidemment, Henri est devant la classe. Cette fois-ci, il n'a pas son livre. Il me regarde arriver sans sourciller. Sans sourciller. Je lui lance un petit sourire timide. Je suis presque gênée. Il faut dire que je ne sais pas trop sur quel pied danser avec lui. Pour le moment, nous ne sommes que tous les deux devant la classe. Je me range à ses côtés dans le couloir. Je ne me vois pas m'installer loin de lui à attendre comme s'il sentait des pieds. Ah. Oups, pardon. Je sens quelqu'un me pousser violemment en avant. Mais enfin, on ne me pousse pas comme ça. Ah, la musique! À ce moment-là, tout se passe très rapidement. Avant que je ne percute le sol, au pied d'Henri, celui-ci me rattrape par le bras et je me retrouve plaqué contre lui. Hein? Je ne t'avais pas vu! Jessica est déjà loin, je l'entends ricaner avec ses copines, fière de son coup. Je reprends rapidement mes esprits. Les mains d'Henri me maintiennent encore, fermement l'avant-bras. Je suis toujours contre lui. Ils s'en vont d'ailleurs. Soudain, Henri reprend ses esprits comme si son corps qui m'avait attrapé avait agi sans l'accord de son cerveau. Il me relâche vivement, un peu trop à mon goût. Ça va encore super fort, je n'en peux plus de ce jeu. Voilà.
Merci Henri, je suis désolée, je ne l'ai pas vu arriver celle-là, elle m'a bien eu. Je ne t'ai pas blessé, j'espère. Non. Merci de m'avoir attrapé, sinon je serais déjà en train d'embrasser le sol. Aucune réaction à ma blague. Certes, c'était pas une des meilleures, mais au moins un sourire quoi. Non, même pas. Il est dur en affaires. Tu as de sacrés réflexes. Oui. La prof arrive et interrompt notre échange. J'ai plus de scène. Non. Pourquoi j'en avais eu droit qu'à 2? C'était pas juste. C'est pas juste. Bon, du coup, je vous laisse. Ça fait 15 minutes, donc ça passe. On verra la suite la prochaine fois. Ah, j'ai des belles images. Waouh. J'aime beaucoup celle-là. Et celle-là. Bah non, celle-là. Voilà. C'est bien parce que c'est pas la même celle-là que quand t'appuies dessus. Là, t'as la moitié... Ah, ça bouge. Excusez-moi. Bon, bref. J'espère que cet épisode vous aura plu. On se retrouve bientôt pour la suite. Bye bye.